à tous, bienvenue sur Monaco Info, dernière édition de la semaine. Voici donc les titres de ce vendredi. En ouverture de ce journal, l'ultime volet de notre série de reportages consacrée au festival de télévision. Ensuite, nous écouterons Jean-Luc Biamonti qui revient sur les chiffres de la Société des Bains de Mer. Nous nous rendrons au Monaco Press Club où une conférence de presse était organisée sur la journée mondiale de l'hydrographie. Et enfin, nous parlerons culture avec l'Association internationale des arts plastiques monégasques auprès de l'UNESCO. La 53e édition du Festival de télévision a refermé ses portes ce vendredi. Comme chaque année, de nombreuses récompenses ont été attribuées afin de sacrer les meilleures séries du moment. Retour sur cette soirée avec Christine Datomel et Sandrine Nègre. Comme chaque année, le festival de télévision Sandrine a convié de nombreuses vedettes du petit écran, les protagonistes de séries à succès, des séries qui ont été pour certaines récompensées. Tout au long de la semaine, il est vrai qu'un nom revenait sans cesse sur les lèvres. Il s'agissait de Breaking Bad. Alors Sandrine, la série a-t-elle été récompensée ? Eh bien oui, Christinda, Breaking Bad décroche la nymphe d'or dans la catégorie série télédramatique. Ces héros peuvent donc avoir le sourire. Autre sourire du côté des équipes de Modern Family, puisque la série a reçu la nymphe d'or de la meilleure série dans la catégorie comédie. Le point sur les autres récompenses remises au cours de cette soirée en présence du prince Albert II, comme le prix spécial Prince Régnier III, qui sacre le travail d'un film sur les routes glacées au Caucase. Allez, petit retour en arrière à présent avant d'assister à cette soirée. Les stars de la télé ont bien sûr foulé le tapis rouge, l'occasion pour nous de leur demander, Christina, les souvenirs qu'ils garderont de leur passage en principauté. Je suis ravie d'être là. Hier, vous savez qu'il y a des grèves, donc j'ai passé 11 heures à l'aéroport de Orly. Donc c'était terrible et je suis ravie d'être arrivée. Et comme chaque fois, je passe un super temps ici à Monaco avec le spectacle. Je ne sais pas, c'est ma première fois. Je devrais participer l'année dernière, mais je me suis cassé la jambe. Donc, je n'ai pas pu. Et donc, je suis ravie parce que c'est la télévision. La télévision, j'adore. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, donc la télévision, c'est vraiment un compagnon. Les séries télévisées, je suis juste abonnée. La série qui me fait rire le plus, c'est la Big Bang Theory. Moi, c'est ma photo avec le prince et la princesse. C'est très excitant. Ma mère va adorer. Ah, moi, mon souvenir est lié au casino. J'ai joué et je suis ressortie avec 1,50 €. C'est ce qui me restait. J'ai tout perdu. J'ai eu quand même un joli certificat. Moi, je me souviendrai toujours de Monaco car voilà, tout est parti. J'ai tout perdu ici. Everything's gone. I left everything in Monaco. Oh, they've given us À nous, ce sont les cadeaux que nous avons reçus. Ils sont magnifiques. Lui, il a reçu une très belle montre. Il y a aussi les cendriers des hôtels. Je dois dire que ce sont les plus beaux que j'ai jamais vus. Ah oui, et il y a les shampoings aussi. J'ai vécu de très bons moments et j'ai vraiment rencontré de très belles personnes. I really do. It's a different world. It's like Disneyland to me. Moi, j'ai tout aimé, j'aime tout. Tout est magnifique, les gens sont charmants à ce festival. La vue, la mer, les montagnes, c'est unique sur Terre. Ah oui, là, on ne peut rêver mieux. As soon as we got here, it was just it felt like almost a different planet. Oui, j'ai rencontré le prince, c'était incroyable. Nous avons parlé de pêche en Alaska, c'était vraiment très intéressant. My best souvenir in Monaco, it's actually Moi, mon meilleur souvenir, ce sont les croissants apportés dans la chambre de l'hôtel au petit déjeuner. Ne le dites à personne, mais je vais en rapporter chez moi. in the hotel room. It's sort of monogrammed with the hotel's logo. Don't tell anyone, but I'm stealing it. I'm taking it home with me. La Société des Bains de Mer vient de rendre publics ses résultats consolidés pour l'exercice 2012-2013. Des chiffres mitigés puisque si le chiffre d'affaires est en augmentation, le résultat opérationnel est quant à lui négatif. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Biamonti, le président du conseil d'administration de l'ASBM, au micro de Patricia Navarro. Le chiffre d'affaires est effectivement en hausse, mais il faut un tout petit peu faire attention puisque quand on compare les deux exercices, dans l'exercice 2012-2013, nous avons l'impact positif du méridien. Donc quand on regarde les chiffres, il faut les retraiter sans méridien.
Et dans ce cas-là, la hausse est quand même un peu plus modeste, mais néanmoins positive, effectivement, puisqu'on a un chiffre d'affaires hôtelier qui augmente de 10% et un chiffre d'affaires jeux qui reste stable. Et dans le cadre de cette augmentation de chiffre d'affaires, effectivement, on a une détérioration de la performance opérationnelle de la société. Nous perdons 33 millions cette année en opérationnel contre 28 l'année précédente. Ça s'explique par le fait que les charges encourues augmentent d'une année sur l'autre. Il y a un peu d'effet inflation. Il y a aussi un peu dans cette année-là l'impact des mesures de départ à la retraite volontaire qui ont été effectuées et qui représentent une charge la première année. Donc nous espérons que dans l'exercice prochain, on verra une amélioration. On ne retournera certainement pas à la profitabilité, mais au moins une amélioration de la performance économique de la société. Le challenge, il se base principalement sur une relance des jeux à très court terme? Oui, effectivement, comme vous l'avez vu, au niveau des chiffres d'affaires hôteliers, c'est quand même plutôt positif, ce qui prouve que la destination Monaco reste très attirante. Et aujourd'hui, nos mesures et nos tentatives de relance se concentrent énormément sur les jeux. C'est là qu'il faut retrouver la clientèle que nous avons perdue et espérer redynamiser les casinos de Monte-Carlo. La journée mondiale de l'hydrographie aura lieu le 21 juin prochain sur le thème de l'écologie bleue. Le but étant de sensibiliser le grand public au rôle de ces spécialistes. Gilles Besseron, le directeur, revient sur le déroulement de cette journée. L'hydrographie, c'est une donnée fondamentale à l'ensemble des activités qui peuvent se dérouler sur mer, sous la mer et au fond de la mer. Sans hydrographie, pas de port, pas de navigation maritime. Sans hydrographie, pas de possibilité d'exploiter les ressources, qu'elles soient halieutiques, minérales, donc dans la mer ou dans le sous-sol de la mer. Sans hydrographie, pas de possibilité de gérer convenablement la zone côtière. Pas de possibilité de développer des activités liées par exemple aux énergies marines renouvelables. Sans hydrographie, on ne peut rien faire en mer. La journée mondiale de l'hydrographie est célébrée dans le monde entier. C'est une manifestation qui est reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies. En ce qui concerne donc la célébration à Monaco, elle sera marquée par la présence dans le port de Monaco d'un navire hydrographique de la marine italienne et par une réception qui sera organisée donc le 20 au soir et qui réunira l'ensemble des personnalités de Monaco. Le thème de cette année manifeste très concrètement le fait que l'hydrographie est indispensable à l'ensemble des activités en mer, puisque le thème c'est l'hydrographie à l'appui de l'économie bleue désignant l'ensemble des activités économiques qui dépendent de la mer. Et en bref, dans le reste de l'actualité, un exercice anti-pollution marine s'est déroulé ce mardi. À la suite de cette opération, vous le voyez à l'image, le filet anti-méduse est en cours d'installation à la plage du Larvoto et sera opérationnel d'ici quelques jours. L'Association internationale des arts plastiques monégasques auprès de l'UNESCO accueille Claude et Géraldine Morin, père et fille, exposent pour la 5e fois en principauté. Un reportage de Rémi Salor. La Principauté reçoit Claude et Géraldine Morin une nouvelle fois pour une exposition en duo. Deux styles différents, deux touchés, mais un destin artistique qui ne tient pas au hasard. Influencée par un père artiste, Géraldine expose ses toiles aux côtés des sculptures de celui qui l'a toujours encouragée. Depuis toute petite, je baigne dans ce milieu, je vois mon père peindre. Toute petite, il me donnait des cours. Je pense que j'ai la chance d'avoir un papa artiste, donc il me comprend, parce que c'est vrai que parfois j'entends autour de moi des gens qui sont artistes ou qui aimeraient l'être, mais pour les parents, c'est pas un métier, c'est pas... Alors que c'est vrai que mon père, en tant qu'artiste, il m'a toujours accompagné, toujours encouragé, toujours soutenu. Je pense l'avoir un petit peu amené quelque chose, surtout l'avoir poussé à développer ce qu'elle avait envie de faire. À un certain moment, il faut s'adapter à ce style d'art que moi, je n'ai pas connu dans les écoles, etc., puisque c'est venu il y a une vingtaine d'années seulement. Mais bon, j'aime beaucoup aujourd'hui, oui, et je continue à la pousser à faire ce qu'elle fait. Un mélange de rétro-kitsch couplé au street art, une façon pour Géraldine de réactualiser une époque révolue et de faire découvrir aux nouvelles générations les grands mythes qui ont marqué ces jeunes années. Serge Gainsbourg, Steve McQueen, mais aussi Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot, un travail sur la féminité qui n'est pas sans rappeler les créations de son père. En fait, je peins ce qui m'inspire. C'est vrai que c'est assez la tendance de faire revivre ces personnalités que vous avez évoquées.
Et effectivement, c'est assez la tendance du street art. Et en ce moment, je suis à fond là-dedans. Donc, je mélange ces personnages, Steve McQueen et Marilyn et Brigitte Bardot et compagnie. Une exposition à découvrir jusqu'au 18 juin au 10 quai Antoine Ier. Ce lundi aura lieu la 11e soirée des artistes associés au Théâtre des Variétés. On écoute justement Éric Battaglia qui revient sur cette soirée au micro de Rémi Salor. C'est un spectacle avec mes élèves qui ont pris des cours toute l'année, certains depuis 2 ans d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des morceaux assez difficiles à jouer. Et ça sera le 11e spectacle, puisque j'ai mis en place cette soirée qui s'appelle la soirée des artistes associés depuis 2003. Et donc il y aura à peu près 45 minutes de programme très varié, avec de la variété française, du manouche, un peu de rock, du rock actuel aussi, un morceau de Nirvana par exemple pour les jeunes. Et puis du classique aussi. Hey, hey, oh, 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 tell me what I say, 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 tell me what I say. Ça représente une satisfaction personnelle aussi de voir que des gamins qui ont commencé la guitare complètement débutants, en ne sachant pas du tout jouer, arrivent comme ça à se produire en spectacle en étant crédibles, en faisant de la bonne musique. Et ça fait toujours plaisir aux parents. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 21 à 24 degrés. Dimanche, belle journée en perspective avec quelques nuages discrets. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé avec une poursuite du réchauffement. Et enfin mardi, toujours du soleil avec une maximale de 26 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de la table des matières consacrée à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.